La communauté chrétienne du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, célèbre depuis ce matin la Pâque, la fête judéo-chrétienne, symbole de la résurrection de Jésus-Christ. Les églises ont fait le plein au Gabon. À Rome, le pape François Ier a dirigé son tout premier culte pascal. Au Gabon, la Pâque coïncide avec le départ du roi Mohamed VI. Le monarque marocain vient de boucler un séjour officiel de travail et d'amitié de près d'une semaine à Libreville, la capitale gabonaise. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Mohamed VI, le roi du Maroc, vient de boucler une visite officielle de travail et d'amitié en République gabonaise. Il a été salué à son départ par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Presse présidentielle, bienvenue Miko Barthelbois, Armand Mopende. C'est une journée particulière pour l'amitié gabono-marocaine. Dans ce véhicule officiel, le souverain chérifien. Arrivé au terme de son séjour dans notre pays, le roi Mohamed VI regagne le Maroc. Pour le saluer à son départ, le président de la République, chef de l'État en personne. La présence d'Ali Bongo Ondimba ici est la preuve de l'excellence des liens qui unissent les deux hommes, au-delà des nations qu'il dirige. Le Gabon et le Maroc, depuis plusieurs années, entretiennent une relation historique. Le séjour du souverain chérifien en terre gabonaise a été ponctué par la signature d'accords de partenariat. L'enjeu du développement, bien sûr, est une préoccupation essentielle pour les deux personnalités. La visite bilatérale du roi Mohamed VI est la première depuis l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba. Elle constitue une étape supplémentaire dans le processus de consolidation de cette amitié et de ce lien quasi filial. Ainsi s'achève donc le séjour du roi du Maroc au Gabon. Le départ, ou plutôt l'envol de cet appareil vers le royaume chérifien, marque le début d'une ère nouvelle dans cette amitié entre les peuples gabonais et marocains. Une ère encore plus prometteuse et véritablement chargée d'histoire pour l'avenir. Au terme de cette visite officielle de travail et d'amitié du roi Mohamed VI en République gabonaise, l'ambassadeur du Maroc au Gabon s'est prêté aux questions de nos reporters Cédric Molé-Malonga et John Michel Boudéang. Nous l'écoutons. Sa Majesté était reçue en tant que frère, Son Excellence, c'est le président Ali Bongo Ondimba. Et le Maroc et le Gabon, comme vous savez, entretiennent des relations d'une qualité exceptionnelle. C'est des relations familiales. Sa Majesté s'est sentie chez lui, ici au Gabon. Et réciproquement, lorsque Son Excellence, le président de la République, voyage au Maroc, c'est le même sentiment. Il se sent chez lui aussi. Et donc je profite de cette occasion pour dire que la visite de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été une réussite totale sur tous les plans. Et je suis sûr qu'il va marquer un tournant historique. Il va jeter de nouveaux jalons dans nos relations bilatérales, qu'il va booster et qu'il va dynamiser dans les mois à venir et les années à venir. Et je voudrais à cette occasion exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour toute l'assistance dont l'ambassade a bénéficié auprès des autorités gabonaises pour la préparation de la visite. Et je citerai Son Excellence Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, ses collaborateurs, également Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie chargé du NEPAD, ainsi que ses collaborateurs qui se sont investis, qui se sont démenés pour garantir le maximum de chances à la réussite de la visite de Sa Majesté. En tant qu'ambassadeur de Sa Majesté, je me sens aujourd'hui comblé parce que Sa Majesté est rentrée très satisfait. Je vous remercie.
Parlons à présent de la mise en œuvre de la politique du Gabon vert. Une force spéciale constituée d'éléments de la gendarmerie nationale vient d'être mise sur pied. Objectif, la lutte contre le braconnage. Détails et explications dans ce reportage signé Bienvenue au Volminko, Armand Mopende et Alice Samba-Boubou. La lutte contre le braconnage ici prend une nouvelle dimension avec la présentation officielle de ces nouveaux éléments. 40 éléments des forces de gendarmerie qui s'inscrivent désormais dans la mise en œuvre de la force spéciale des parcs nationaux du Gabon. La zone à couvrir est immense, mais je pense que c'est un début. Nos éco-gardes qui d'habitude affrontaient les braconniers à main nue auront enfin la possibilité de riposter, comme on l'a dit tantôt. Et ce sera aussi l'occasion pour ces jeunes gendarmes qui arrivent de regarder la forêt aussi autrement. Ces éléments de gendarmerie sont les premiers d'une force en puissance. Ils ont désormais pour mission de faire face à la menace des braconniers dans les 13 parcs nationaux du Gabon. C'est un grand geste qui vient encore une fois de plus de montrer tout l'engagement de ce pays, de ce gouvernement, du président de la République, pour conforter ce qu'il a mis en premier pilier, donc le Gabon vert. On est sérieusement agressé par le braconnage international maintenant, interfrontalier. La présence des gendarmes aujourd'hui vient soutenir toute l'énergie que le gouvernement est en train de mettre en place pour protéger non seulement les parcs nationaux, mais sécuriser aussi le territoire national. Pour la lutte contre le braconnage et les trafics divers dans ces aires protégées, 500 personnels sont répartis sur les 13 parcs nationaux. Ça va être une unité spécialisée forêt. On va les former à marcher en forêt, naviguer avec boussole GPS. On va les former pour savoir comment réagir quand un éléphant ou un gorille charge. On va avec eux pister les braconniers et sécuriser les frontières du Gabon qui sont aujourd'hui menacées par un braconnage intensif qui a vu la disparition sur les derniers 10 ans de 20 000 éléphants environ, donc un tiers de nos éléphants. Donc c'est vraiment une grande journée pour nous parce que depuis 3 ans que je suis secrétaire exécutif, chaque nuit quand je dors, j'ai peur que quelqu'un va m'appeler le lendemain pour me dire qu'un de mes agents a été tué par les braconniers. Les braconniers qui sont armés avec les fusils de guerre quelquefois et nous qui étions armés avec les machettes. Aujourd'hui, maintenant, on est accompagnés dans nos patrouilles par les gendarmes armés et on va pouvoir vraiment remettre de l'ordre dans les parcs qui sont menacés. Les nouveaux éléments de cette force spécialisée devraient au préalable recevoir une formation adaptée à leur nouvel environnement pour plus d'efficacité dans cette mission au service de la nation. Le braconnage des éléphants en Afrique centrale, une véritable préoccupation pour les États membres de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont les ministres en charge de la question se sont réunis à Yaoundé, au Cameroun, pour adopter un plan d'extrême urgence de lutte contre le braconnage. Détails et explications dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Eric Nzengi Badinga et Daringang. Les éléphants d'Afrique centrale sont gravement menacés par le commerce de l'ivoire et peuvent disparaître si la tendance actuelle se confirme. Tous engagés pour protéger nos éléphants. C'est autour de ce slogan que s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun la réunion d'urgence des ministres de la CEAC en charge de la défense, de la sécurité, des relations extérieures et de la protection de la faune, portant sur la mise en œuvre d'un plan d'extrême urgence sur la lutte anti-braconnage des éléphants dans la zone septentrionale d'Afrique centrale. L'Afrique centrale est confronté à une crise faunique sans précédent avec le braconnage des grands mammifères. Le bilan récent est lourd concernant les éléphants. Une centaine massacrés à Zakouma en 1999, près de 300 à Boubanjida l'année dernière
une centaine ce mois-ci à Gamba dans le Mayo-Kébi Est. Et nous n'occultons pas les massacres de dizaines d'autres au sud-est du Cameroun, en République démocratique du Congo et à Mikébé au Gabon. Pour neutraliser les braconniers lourdement armés qui déciment les pachis d'armes, un plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage PECSULAB a été imaginé, conçu et développé. Il apparaît de ce fait urgent de procéder à l'adoption et à la mise en œuvre, dans les brefs délais, d'un plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage, PECSULAB, dans la zone septentrionale de la sous-région Afrique centrale, dont l'objectif principal est de combattre sans délai le crime organisé sur la faune. En effet, cette extrême urgence se justifie notamment par le fait que des informations concordantes signalent la présence des braconniers en provenance du Soudan qui ont déjà traversé la RCA pour le Cameroun et le lac et le Tchad, avec pour cible très probable les parcs nationaux de Bouangida au Cameroun et de Séna-Oura au Tchad. Le caractère transnational et international du braconnage nécessite une stratégie régionale et internationale pour éradiquer ce comportement destructeur qui amène au bord de l'extinction les éléphants. Vous savez, au Gabon, le président de la République tient mordicus ce phénomène de préserver non seulement notre environnement, mais aussi notre faune et notre flore. Les éléphants, vous savez, dans Mikébé, qui éventuellement touchent aussi le Cameroun, touchent le Gabon. Donc nous ne pouvons pas rester insensés face à la situation qui frappe le Cameroun, le Centrafrique et le Tchad. Nous venons ici, le Congo, la RDC et nous, soutenir les 3 autres pays qui sont frappés par cette nouvelle formule de braconnage pas connue depuis quelques années, mais qui éventuellement aujourd'hui fragilise nos territoires. La conférence de Yaoundé a fait office de branle-bas au combat pour traquer et neutraliser les braconniers opérant dans la zone septentrionale d'Afrique centrale. La vice-présidente de la Chambre de commerce de Libreville vient de visiter les différents villages artisanaux de la capitale gabonaise afin de toucher du doigt les réalités vécues par les artisanaux eux-mêmes. Le reportage de Charline Ouarapira. Pour avoir un aperçu sur le travail abattu en amont et en aval par l'ensemble des artisanats et des métiers, Marie-Julie Ndime a effectué une visite des lieux des différentes structures de confection et de commercialisation des œuvres culturelles gabonaises. Ici, les artisans, peintres, stylistes et bien d'autres sont confrontés à de nombreuses difficultés. Avant, c'était un peu plus facile de pouvoir sortir, mais maintenant, c'est un peu plus difficile parce que quand un client paye un objet, il arrive à l'aéroport, il a des problèmes pour pouvoir faire sortir cette pièce. On va extraire la pierre, l'amener jusqu'ici. Ça, c'est déjà une grande difficulté. Comme je vous disais tantôt, les routes sont presque impraticables, surtout en cette saison de pluie là. Donc, c'est des grandes difficultés. Nous, on n'a pas de camion, on n'a pas de moyens de transport. Le manque de communication est l'un des problèmes qui freine le travail des artisans. Et pour le résoudre, la déléguée de la Chambre de commerce donne la conduite à tenir. Vous avez des papiers juridiques qui disent que vous êtes en coopérative. Venez à la Chambre de commerce, on vous fait enregistrer. La Chambre de commerce vous délivre un papier qu'on appelle certificat d'origine. L'intérêt de cette visite étant d'aider les personnes qui valorisent notre culture à travers leurs œuvres, une main leur est tendue. Je retiens que c'est le Gabonais qui fabrique le produit, mais malheureusement, il ne le vend pas. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord répertorier ces opérateurs économiques. Et une fois que cet opérateur économique est enregistré à la Chambre de commerce, soumettra ses problèmes au fur et à mesure. Ce que nous faisons, c'est les aider à vendre leurs différents produits, les promouvoir. Au terme de l'échange avec la vice-présidente de l'artisanat et des métiers, les artisans ont émis le vœu qu'un musée national de l'artisanat soit créé. Toute chose qui leur sera profitable, mais aussi à l'économie du pays.
Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On rappelle, la communauté chrétienne du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, a célébré aujourd'hui la fête judéo-chrétienne, symbole de la résurrection de Jésus-Christ au Gabon. La Pâque a coïncidé avec le départ du roi Mohamed VI. Le monarque marocain vient de boucler un séjour officiel de travail et d'amitié en République gabonaise. Derrière le générique fin de ce journal, vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné le séjour du roi du Maroc. Demain, 20h, retrouvez Mathieu Koumba, toute l'équipe d'antenne, conduite par Yannick François Andon et vous, se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision.